Voyons maintenant l'outil ZDFocus. J'utilise une image que nous connaissons bien et que nous avons utilisée pour le display géo. Ici, c'est l'image en nuances de gris qui servait à pousser la géométrie et lui donner comme ça sa profondeur. Dans ce cas-ci, je l'utilisais comme information Z. Je vais donc compiler ces deux images qui ne sont que en RGB pour obtenir un Z via l'outil Merge. Le background est l'image du tunnel, le A est l'image tout simplement de nuances de gris. Je mets en mode copy, la output est du def. Nous remarquons que Nuke, à la sortie du merge, nous avons les valeurs RGB et voici la symbolique colorimétrique du Z. À la sortie de ce merge, je peux maintenant utiliser un outil appelé ZDFocus. Le ZDFocus a un focal point qui va utiliser les informations Z natives d'une image pour faire des flous. Vérifiez bien que c'est bien le Z qui est pris en compte dans les informations sous pixels. Pour bien comprendre, je vais mettre la taille assez forte et le maximum assez fort aussi. Nous avons comme ça des flous qui prennent pas mal de ressources machine, mais sachez que le ZDFocus utilise le GPU de votre carte graphique. Maintenant, lorsque je vais placer le focal point à différents endroits, nous allons remarquer que le flou va s'adapter par rapport à ces endroits. Cela correspond exactement aux nuances de gris de mon image. Pour mieux comprendre, je vais laisser le focal point à cet endroit et réduire les flous. Le output est en mode result. Le output, je vais maintenant utiliser un mode d'affichage appelé focal plane setup qui va me permettre de mieux comprendre. Je vais bien le placer au centre et j'ai ici, en modifiant le focus plane, des valeurs rouges et des valeurs bleues. Le depth of field va obtenir une couleur verte. Là où c'est vert, en toute logique, le flou n'aura pas lieu. Dans le rouge et dans le bleu, maintenant le flou va avoir lieu. Pour ce faire, je vais me mettre en Output Result et augmenter les forces de flou pour mieux les voir. Nous remarquons que dans la partie verte qui était affichée avec le concept de Focal Plane, nous n'avons pas de flou de l'image, à l'inverse dans les autres parties où le flou est actif. Voyons maintenant les autres options avec l'image ici et une image en nuance de gris vite fait qui est censé symboliser le Z de la première partie pour avoir une découpe franche par rapport au décor à l'arrière. Ces deux images, je vais donc les recompiler pour obtenir un Z en utilisant un merge, background avant-plan, le mode copy en information sous pixel output def, ZDFocus. Les sources ici ne m'intéressent plus, je supprime, je place ici. Je vais venir me mettre en focal plane setup. Nous savons que ces deux valeurs de toute façon vont créer un flou. À vous maintenant de jouer sur le depth of fields et le focal plane pour obtenir un vert. Je sais maintenant que toute cette zone n'obtiendra pas de flou, tandis que celle-ci va obtenir un flou. Je peux donc basculer dans Output Result et modifier la force de flou avec Size. Les flous utilisent des filtres disques. Vous avez la force du filtre et l'aspect ratio de ce disque. Dans les tailles, vous avez aussi des valeurs qui sont divisées en deux, qui signifie que vous pouvez comme ça les débloquer pour avoir une taille de flou différente à l'horizontale et différente à la verticale. Si vous recliquez sur 2, vous êtes donc en modification de taille homothétique. Revenons maintenant au type de filtre. Nous avons vu que le disque permettait d'avoir comme ça un filtre circulaire avec un aspect ratio qui est modifiable. On va utiliser le second type de filtre proposé dans la liste et regarder un petit peu comment il fonctionne. Réduire la brillance intérieure et on voit beaucoup mieux les aspects du flou qui tentent de reproduire les effets d'optique. En diminuant cette valeur, vous donnez priorité aux effets et vous diminuez forcément l'aspect brillant à l'intérieur. Si j'augmente, j'obtiens l'aspect brillant, mais je perds les petits effets graphiques. Si vous voulez cumuler les deux, je vous conseille à ce moment-là d'activer cette option. À vous de jouer maintenant sur les effets de dureté, de rotation et autres afin d'obtenir un résultat voulu. Le gamma correction permet de rajouter comme ça un peu plus de dynamique lumineuse. Lorsque vous activez par contre Bloom, vous accédez aux outils qui sont en dessous et qui vous permettent comme ça de reparamétrer en plus les aspects plus additifs
Vous pouvez utiliser une image filtre si les formes de fil ne vous plaisent pas. Dans ce cas-là, je vous conseille de connecter d'abord l'image en nuance de gris et puis par la suite d'activer l'option image dans filtre type. Le ZDFocus permet aussi d'avoir une entrée masque. Je vais dans ce cas-ci mettre ramp, connecté au masque. Dans ce cas, mon ramp va atténuer la transition entre les effets qui sont à l'arrière et les effets qui sont à l'avant.